La transformation numérique en Afrique est un enjeu majeur pour le développement socio-économique du continent, selon nombre d'experts du secteur des nouvelles technologies. Mais comment réaliser cette transition numérique dans des pays qui manquent d'infrastructures et d'accès à Internet? L'ouvrage Afrique 4.0, la révolution du digital, propose de faire un état des lieux du numérique en Afrique. Il offre également des solutions pour réduire la fracture numérique entre l'Afrique et le reste du monde. Jean-Michel Huet, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des co-auteurs de cet ouvrage, vous êtes également associé au sein du cabinet Bearing Point. La plupart des réunions ou rapports consacrés au numérique en Afrique laissent entendre que le continent africain dispose d'un accès sous-développé en ce qui concerne notamment Internet. Mais pour vous, le continent est une terre d'innovation. Expliquez-nous pourquoi. Les rapports sont justes, mais il faut voir qu'en 20 ans, on a eu un progrès formidable. Il y a 20 ans, moins de 3% des Africains avaient un accès, même pas à Internet, à des télécoms. 3%. Aujourd'hui, on estime que c'est les 3/4 des Africains qui ont accès aux télécoms et 45% à l'Internet au débit. Donc c'est une vraie progression. Après, c'est le continent le moins connecté au monde. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, quelles sont les principales lacunes et disparités dont souffre l'Afrique en matière de numérique? C'est l'accès. C'est l'accès à ces technologies. Et notamment pas l'accès au sens de réseau, parce que les réseaux télécoms sont là. Merci les câbles sous-marins, merci la 5G, maintenant les satellites. D'ailleurs, à ce propos, en parlant des câbles sous-marins, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes lors de la rupture d'un câble sous-marin il y a quelques mois en Afrique de l'Est, qui avait provoqué une grande pagaille, notamment en termes de numérique en Afrique. Il n'y en a que 13 autour du continent africain. Est-ce que c'est suffisant ? Oui, parce que malheureusement, un câble qui est coupé, ça peut avoir des impacts, mais également aux États-Unis, au Japon, en Europe. Ça arrive, mais ça n'a pas les mêmes conséquences. Oui, mais attention, vous avez quand même des grands nœuds. Vous savez que la ville de Djibouti, par exemple, est la 4e ville la plus connectée à des câbles sous-marins au monde. Donc il y a quand même quelques nœuds importants. Mais en fait, les vraies disparités sont pour moi à deux niveaux. D'une part, vous avez des pays qui sont près de la mer, et donc ont accès à ces câbles. Je cite l'exemple de Djibouti. Djibouti, 1 million d'habitants, 11 câbles sous-marins. Juste derrière l'Éthiopie, 100 millions d'habitants, aucun accès à la mer. Donc vous voyez, il y a déjà État enclavé, État non enclavé. Et puis l'autre inégalité, c'est que c'est plus facile d'avoir accès à Internet quand on est dans les villes que dans les campagnes. Ça coûte moins cher. Dans les villes, l'accès est plus important, il y a l'électricité aussi, donc il y a cette inégalité. Puis pour répondre à votre question de tout à l'heure sur l'innovation, parce que je pense que c'était un vrai point, parce qu'il y a les aspects réseau, technologie, mais ce qui est formidable avec l'Afrique, c'est que sur certains domaines, l'Afrique est en avance sur l'Europe, sur les États-Unis, sur l'Asie. Quels sont les... Pour moi, les deux bons exemples, c'est par exemple le paiement mobile. En dehors de la Chine, c'est dans les pays africains, notamment le Kenya, mais pas que, vous avez les paiements mobiles les plus évolués. Et puis également sur des usages dont on penserait réservés à l'Asie et à l'Amérique. Je pense à la blockchain. Aujourd'hui, vous avez des... La blockchain, juste pour nous expliquer, qu'est-ce que c'est exactement? La blockchain, c'est un moyen de suivre de l'information de manière partagée, donc sans pouvoir tricher. Et typiquement, aujourd'hui, vous avez des États africains dont les décaissements des budgets de l'État sont sur blockchain. Je ne parle pas de bitcoins, ce n'est pas des monnaies virtuelles, c'est juste qu'on suit où va l'argent. Et c'est un moyen de lutter contre la fraude, contre la corruption ou autre. Ça garantit plus de sécurité. Exactement. Donc, pour vous, peut-on envisager une réelle transformation numérique en Afrique alors qu'une grande partie du continent n'a pas accès à l'électricité? C'est un vrai enjeu. De toute façon, l'électricité, c'est un point de base. Sans électricité, vous n'avez pas de télécom, vous n'avez pas d'Internet. Dans ces conditions, comment évoluer en matière de numérique? Évoluer en matière de numérique, c'est aussi des investissements, alors qui peuvent être financés par les États, par les bailleurs de fonds. Et j'ai envie de dire, votre question est très bonne parce que c'était une question qu'on entendait beaucoup il y a 4-5 ans. Parce qu'on disait que ce n'est pas la priorité par rapport à l'électricité, à l'alimentation ou autre. Et puis il est arrivé à un événement qui a marqué un peu tout le monde, qui est le Covid. Et à ce moment-là, les États africains, les dirigeants, dont certains pensaient que c'était une priorité 2 ou 3, se sont rendus compte que grâce au numérique, bien sûr, on fait de la e-santé, on fait l'éducation à distance, et surtout on peut envoyer de l'argent aux populations, des filets sociaux, les bons alimentaires par exemple. En Europe, c'est peut-être par courrier, en Afrique, ça marche mieux par téléphone. Selon vous, comment les pays africains pourraient surmonter ces difficultés et le manque d'infrastructures numériques, notamment en ce qui concerne le domaine de la sécurité des données? C'est un vrai sujet. Une des questions, c'est est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu plus de data centers en Afrique? Ce qui pose plein de questions. Aujourd'hui, qui héberge les données des Africains? Les données des Africains, c'est très simple. On estime qu'on a 15% des internautes dans le monde qui sont africains. 1% des data centers dans le monde sont en Afrique. 15 fois moins. Donc, grosso modo, la majorité des données africaines ne sont pas hébergées en Afrique. Et là où ça pose problème, c'est pas une question de sécurité, parce que les grands data centers, qu'ils soient en Amérique, en Alaska ou dans le nord de l'Europe, ils sont sécurisés. C'est juste l'exemple que vous me donniez. Le jour où il y a un câble sous-marin qui rompt, vous n'avez plus accès à ces données.
Numérique et éducation, c'est le titre du 5e chapitre dans cet ouvrage. Pourquoi, selon vous, faut-il mettre le numérique au service de l'éducation en Afrique? Parce que dans les 20-25 ans qui viennent, il va falloir former 1,2 milliard de jeunes, toute la génération qui va arriver, qui va naître, ce qu'aucune nation, aucun continent, aucune zone dans le monde n'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Pour les former, il faut des professeurs, il faut des écoles. On ne pourra pas bâtir suffisamment d'écoles, avoir suffisamment de professeurs pour faire de l'éducation au sens classique. Le numérique va aider à former le milliard de jeunes africains qui vont arriver. Étendre la transformation numérique au secteur de l'agriculture, c'est une des recommandations de votre ouvrage. Comment est-ce que le numérique pourrait offrir des solutions nouvelles, innovantes pour les agriculteurs africains? Dans les cas qu'on voit assez souvent, c'est par exemple aider à une meilleure transfert d'informations, parce qu'après, tout le numérique, c'est échanger de l'information. Et on se rend compte que sur certaines productions alimentaires de base, je pense au sorgho, je pense au maïs, la plupart des petits producteurs, donc des gens qui ont 1 hectare à gérer dans l'année, perdent de la moitié de leur production parce qu'ils ne la vendent pas. Et s'ils ne la vendent pas, c'est qu'on n'ose pas leur acheter parce qu'on pense qu'on ne va pas tout vendre. Et vous avez des pays où vous avez la moitié de la production nationale de riz qui est jetée, mais finalement, elle aurait servi parce qu'on va l'importer de l'Asie. Et donc, à un moment donné, on a eu des très beaux cas d'usage à Madagascar, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, où quand grâce à des applications sur téléphone, les meuniers savent qu'ils vont pouvoir vendre tout ce riz, et ils l'achètent aux petits consommateurs. Alors votre livre offre également des solutions, des pistes de réflexion en ce qui concerne la santé notamment. Jean-Michel Huet, merci d'être venu nous présenter Afrique 4.0, la révolution digitale. Un livre à retrouver aux éditions Pearson. Merci à vous. Merci à vous.